Premiers exemples de ce chapitre sur le calcul intégral. On va calculer ici à la fois des primitives et des intégrales. Alors commençons par la première primitive à calculer. On vous donne la fonction ici f de x, 3x4 plus 2x plus 5, et on vous demande de calculer sa primitive. Alors première chose qu'il faut avoir en tête pour calculer ce type de primitive, c'est-à-dire ce sont les plus simples en général, c'est la formule suivante. Il faut savoir que si vous cherchez une primitive d'une fonction x puissance n dx, alors je rappelle la même notation, quand je mets ici le symbole intégral sans borne, ça signifie que je parle de la primitive, enfin d'une primitive de cette fonction. Donc une primitive d'une fonction puissance x puissance n, comment ça va fonctionner? Donc prenez votre x, la puissance vous l'augmentez de 1, donc au lieu de faire x puissance n, vous faites n plus 1, et vous allez diviser par cette puissance qui est ici, c'est-à-dire par n plus 1. Comment retenir ceci? Dites-vous qu'à chaque fois que la primitive, c'est l'opération inverse de la dérivée. Pour dériver une fonction puissance, qu'est-ce que vous faites? Vous diminuez le degré de 1 et vous augmentez et vous multipliez par la puissance qui est là. Pour une primitive, c'est l'inverse. Au lieu de diminuer le degré de 1, je vais augmenter le degré de 1, la puissance de 1, et au lieu de multiplier, je vais diviser donc, par la nouvelle puissance obtenue qui est ici. Une fois que j'ai ça en tête, pour calculer primitive de ce que j'ai ici, regardons. Donc quand j'ai un produit comme ça par une constante, je peux laisser la constante de côté, donc faire 3, multiplié par primitive de x puissance 4, j'applique la règle qui est ici. J'augmente la puissance de 1, donc je fais 4 plus 1, je vais avoir x puissance 5, et je divise par le 5 que je viens d'obtenir. Plus 2 fois, donc là j'ai mon 2, je multiplie, et ensuite, j'ai ma constante multiplicative 2 que je laisse. Primitive de x, je vais faire pareil, je vais augmenter la puissance de 1, donc je passe de x puissance 1 à x puissance 2, et je vais diviser par la puissance obtenue. Ici, fois x2 sur 2. Et ensuite, plus 5, primitive de 5, ça va être 5 fois, alors on peut voir 5 comme 5 fois x puissance 0, primitive de x puissance 0, ça va donc être x puissance 1 divisé par 1, du coup pas besoin de le mettre. De façon générale, primitive d'une constante, k, ça va être k fois x. Donc là j'obtiens ici la primitive, une primitive, ici de cette fonction f, c'est, j'ai mis égal, décidément. Désolé, je me rapproche sur une chose, bien évidemment, c'est pas petit f qui est égal à ça, c'est sa primitive, une de ses primitives, grand f de x qui vaut ce qui est là. Donc l'erreur que je viens de faire ici, c'est l'erreur aussi assez courante que vous faites, il faut faire attention pour bien différencier. J'ai la fonction de petit f qui est là, j'en ai gardé une primitive, grand f, ici. Alors je vais l'écrire de façon plus propre, grand f de x, je vais le trouver ici, du 3x5 sur 5, plus 2 fois x au carré sur 2, ça fait plus x au carré, plus 5x. Donc voilà ici une primitive de cette fonction petit f. Calcul intégral de 2x au cube entre 0 et 1, ça va être grosso modo la même chose avec une étape en plus. On va voir ça comme ça. Alors, pour calculer une intégrale, il faut calculer une primitive. Primitive de 2 fois x au cube, je vais utiliser la méthode que je viens de voir, ça va donner 2 fois x puissance 3, sa primitive, j'augmente la puissance de 1, donc je passe de x puissance 3 à x puissance 4, et je divise par 4. Et l'étape en plus, c'est que je vais mettre des crochets ici, une notation, où je vais mettre dans les crochets les bornes de l'intervalle ici 0 et 1. Les bornes dans mon intégrale. Et que signifie cette notation? Ça signifie que je vais calculer ici donc la primitive de cette fonction que j'ai ici. Je vais la calculer en la valeur du haut, moins je vais la calculer en la valeur du bas. Donc ça va me donner, alors je peux simplifier d'abord, on va me donner 2 sur 4, on va simplifier en x4 sur 2, entre 0 et 1. Et donc je vous disais, je vais multiplier, je vais remplacer par la valeur du haut dans un premier temps. Donc je remplace x par la valeur du haut. Quand je remplace x par la valeur du haut, je trouve 1 puissance 4 sur 2, moins, je remplace x par la valeur du bas. Donc ça va tout le temps être comme ça, valeur du haut moins valeur du bas. Et donc moins 0 puissance 4 sur 2. Ce qui donne ici, 1 puissance 4 ça fait 1 sur 2, et moins 0 sur 2 ça fait 0. Et je vais ici différencier mes deux exemples. Et enfin, le dernier exemple ici, direct, de calcul de primitive qui est là. Alors soit vous êtes très à l'aise et vous pouvez faire directement, soit je vais faire une étape intermédiaire, je vais dire que 5 sur x au cube, c'est 5 fois x puissance moins 3, plus cosinus x. L'expression qui est là, elle est valable, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, pour tous les n différents de moins 1, y compris donc des n négatifs, ce qui fait que là, pour calculer une primitive de x puissance moins 3, je vais pouvoir dire que grand f de x, une primitive de fonction, ça va être, donc je fais la même règle qu'avant, le 5 je le laisse, x puissance moins 3, j'augmente la puissance de 1, quand je fais moins 3 plus 1, moins 3 plus 1 ça va me donner moins 2, je vais avoir x puissance moins 2, divisé par ce que j'ai obtenu ici, donc par moins 2, plus une primitive de cosinus x, c'est sinus x. Et pour écrire ça plus proprement, je peux dire que ça vaut donc du moins 5 demi
facteur de 1 sur x au carré plus sin x. Voilà qui termine ici ce premier exemple. Donc là, ce premier exemple, c'était des calculs de primitives qui se faisaient directement. Regardons l'exemple 2, ça va être aussi direct, mais un peu moins. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'exemple 2, le point commun avec toutes ces primitives, si je veux utiliser, ou ces calculs d'intégrale, c'est que je vais utiliser des composés de fonctions. Regardons ici. Alors là, je veux trouver une primitive, une fraction rationnelle. Comment je vais faire? Pour trouver la primitive, une fraction rationnelle, vous allez avoir plusieurs cas de figure. Donc là, on est au début du compte, vous avez des cas simples. Si c'est de la forme u' sur u ou à la rigueur u' sur u puissance n, on peut directement calculer une primitive. Donc si c'est u' sur u puissance n, on va utiliser la formule qui est ici, donc je vais l'écrire là. Une primitive de u' fois u puissance n dx. Je vous rappelle, quand je ne mets pas de borne, ça signifie que j'utilise la notation pour dire que j'ai une primitive. Ça va être, c'est la même règle qu'ici, ça va être u puissance n plus 1, donc ma fonction u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc là, la différence, attention, je vais réécrire plus proprement. Là, j'ai une fonction u qui dépend de x, et j'ai calculé une primitive de la fonction u' fois u puissance n qui dépend de x, et ça me donne du coup la fonction u puissance n plus 1 sur n plus 1. Ou je vais avoir une primitive de u' sur u, d'une fonction de la forme u' sur u, ça va être ln de valeur absolue de u. Donc grâce à ces deux formules qui sont là, je peux calculer ce type de primitive à condition sur de la forme u' sur u ou u' sur u puissance n. Parce que n peut être négatif encore une fois, je ne vais pas préciser, mais c'est comme tout à l'heure si n est différent de moins 1. Bah, regardons. Ici, quand je dérive le dénominateur, une dérivée de x au cube, enfin la dérivée de x au cube plus x, ça va être 3x au carré plus 1. Donc ça, comme c'est exactement de la forme u' sur u, je peux l'écrire, c'est de la forme u' sur u, eh bien une primitive de cette fonction, ça va être ln de valeur absolue de u, c'est-à-dire de x au cube plus x. Et donc là, je trouvais une primitive de cette fonction. Regardons l'intégrale qui est ici en dessous. Là, j'ai l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré fois l'exponentielle x au cube. Donc là, pareil, il y aura des méthodes pour calculer ce genre d'intégrale dans des cas qui seront bizarrement, j'ai envie de dire, plus simples que ça, mais qui demandent un peu plus de calcul. Ici, j'ai un polynôme fois un exponentiel, mais dans mon exponentiel, j'ai une puissance, j'ai un x au cube. Du coup, là, j'ai deux possibilités. Soit ça se passe bien, je peux calculer directement, soit je ne pourrais sans doute pas calculer la primitive. Ici, regardons, que signifie ça se passe bien. Si je dérive x au cube, la dérivée de x au cube, c'est 3x au carré. Donc, à une constante près, c'est le x au carré qui est ici. Donc, du coup, regardons ce que ça va donner. Enfin, écrivons la formule qu'on va utiliser, pardon. La formule, c'est la suivante. C'est une primitive de u' fois exponentielle u, où je dérive par rapport à x. Donc, u est une fonction qui dépend de x. C'est tout simplement exponentielle u. Bah, du coup, ici, regardons. Primitive de ça. Alors, comme je calcule une primitive dans une intégrale, je mets mon crochet pour après mettre les bornes. Bah, ça, c'est de la forme. Quand je dérive x au cube, je l'ai dit, mais je le répète, ça donne 3x au carré. Donc, si j'avais un 3 devant, ici, ça serait bien de la forme souhaitée. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais écrire ici exponentielle x au cube et je vais m'occuper des constantes manquantes. Quand il va manquer des constantes multiplicatives, ça n'a jamais posé de problème. Là, il faudrait un 3, ce qui veut dire, je l'efface pour ne pas causer d'ambiguïté, quand je vais dériver ça, j'ai un 3x au carré qui va sortir. Ce 3x au carré qui va sortir, ben en fait, il faut que, comme là j'ai eu le x au carré, il faut que je divise par 3 pour compenser. Je répète et je reprends. Exponentielle x au cube, quand je vais le dériver, ça va me donner 3x au carré fois exponentielle x au cube. Soit quasiment ce que j'ai là, un facteur 3 près. Donc comme j'ai un multiplié par 3 en trop quand je dérive, ben, il faut que je divise par 3 pour compenser ce manque. Et donc crochet toujours entre 0 et 1. Quand je suis dans le cadre du calcul d'une intégrale, ben, exponentielle x au cube sur 3, crochet entre 0 et 1, je remplace x par 1 dans un premier temps, puis je fais moins et je remplace x par 0. C'est toujours valeur du haut moins valeur du bas. Donc je vais le faire, ça va donner du exponentiel de 1 au cube sur 3, moins valeur du bas, exponentielle de 0 au cube sur 3. Je détaille vraiment tout ici pour vous expliquer, j'irai un peu plus vite des fois d'après. Donc exponentielle de 1 au cube, attention c'est pas 13, c'est bien 1 au cube. Ça fait exponentielle 1, ça fait e sur 3, moins exponentielle 0, ça fait 1 sur 3. Du coup, voilà ici le calcul de cette intégrale. Regardons la fonction du bas. La fonction du bas, je vais encore une fois calculer une primitive ici, donc regardons ce quelle forme c'est. Quand f de x est égal. Là, j'ai une fraction rationnelle, donc je vais regarder si c'est la forme u' sur u, ou à la rigueur u' sur u puissance n. Si c'est le cas, je peux calculer direct.
Si ce n'est pas le cas, il y a des étapes supplémentaires qu'on verra plutôt vers la fin de ce chapitre. Alors ici, comme c'est le début du chapitre, ça va être le cas pour le coup, enfin en tout cas à une constante près. Quand je dérive x au carré plus 2x, quand je dérive x au carré plus 2x, je trouve 2x plus 2. Donc je vais voir avec ici, mon 4x plus 4, bah en fait, à une constante multiplicative près, c'est 2x plus 2. Pourquoi? Parce que 4x plus 4, je peux le réécrire sous la forme 2 facteurs de 2x plus 2. Écrit comme ça, pour avoir une primitive, je vais avoir 2 fois, donc le 2 qui est une constante multiplicative, je le sors. Et ça, c'est de la forme, je vais le faire d'ailleurs, c'est de la forme 2 fois u' sur u au carré. Parce que quand vous dérivez x au carré plus 2x, ça donne 2x plus 2, et vous avez le facteur 2 qui est devant. Une primitive de 2 fois u' sur u au carré, bah, comment je vais faire pour trouver ça? Je vais utiliser la formule qui est ici, avec n qui vaut, bah là quand j'ai sur u au carré, c'est qu'il va avoir n égale moins 2. Donc je vais remplacer ici n par moins 2. Quand je remplace n par moins 2, ça fait u puissance moins 2 plus 1. U puissance moins 2 plus 1, ça fait u puissance moins 1. Donc ça va donner du x au carré plus 2x puissance moins 1 divisé par donc le n plus 1 qui est le moins 1 qui est ici. Et si je réécris ça plus proprement, ça va donner moins 2 sur x au carré plus 2x. Petite remarque sur tout ça avant de passer à la dernière intégrale qui est là. Alors, ces calculs, si vous n'avez encore jamais vu des intégrales des primitives, ça va vous paraître horrible, et d'autant plus si vous n'êtes pas à l'aise avec vos formules de dérivées. Je vous l'ai dit au semestre précédent qu'il était vraiment très important que vous connaissiez par cœur vos formules de dérivées, déjà parce que dériver c'est vraiment une base importante pour vous dans ce DUT, et aussi parce que si vous n'êtes pas capable de dériver correctement, si vous ne connaissez pas bien vos formules, bah, je dis que vous allez être bloqué au niveau des intégrales des primitives, où justement bah, pour faire le chemin inverse, il faut bien connaître les dérivées. Tout ça, si vous connaissez bien vos formules de dérivées, ça va vous paraître très rapidement assez évident. Si vous ne les connaissez pas bien, vous allez certainement avoir beaucoup de difficultés. Donc si vous ne connaissez pas encore par cœur vos formules de dérivées, apprenez-les dès maintenant. Apprenez rapidement et connaissez par cœur vos formules de dérivées usuelles, parce que c'est ça qui vous permettra de comprendre facilement ce chapitre. Donc il faut bien que vous ayez ça en tête. Et du coup, pour revenir à ça, si vous connaissez directement que la dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x2, ou que la dérivée de 1 sur u c'est moins 1 sur u carré, vous auriez pu directement trouver la primitive qui est là sans passer par cette étape intermédiaire. Faisons donc maintenant la dernière intégrale qui est là. Donc là, regardons sous quelle forme ça peut être. Donc là, je vois que c'est x puissance 3 fois x puissance 4 plus 1 à la puissance 10, intégrale tout le temps entre 0 et 1. Alors je viens de me rendre compte que j'ai tout le temps mis 0 et 1 pour les bornes, c'est une coïncidence, c'est juste que j'avais pas l'inspiration, on va dire. C'est pas forcément tout le temps 0, 1, ça peut être d'autres choses, donc ayez ça en tête. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est valeur du haut moins valeur du bas quand on a la primitive. Alors ceci étant dit, on va calculer une primitive de ça directement. Pourquoi? Parce que là, c'est un cas où c'est d'une forme particulière qui est que quand je dérive x puissance 4 plus 1, sa dérivée c'est 4x au cube plus 0, donc c'est 4x au cube. Autrement dit, si le x au cube qui est là a une constante 4 près. Donc si je reviens ici, j'ai la formule qui est là, c'est la forme u' fois u puissance n. Une primitive de u' fois u puissance n, c'est u puissance n plus 1, donc je vais l'écrire. J'ai mon x4 plus 1 ici, puissance n plus 1, donc 10 plus 1, ça va donner 11, divisé par n plus 1, donc divisé par 11. Et ensuite, il faut juste que je vérifie quelque chose. Qu'est-ce qui me manque? C'est que quand je vais dériver ça, je vais avoir un 4x3 qui va sortir. Je vais donc avoir un facteur 4 multiplicatif devant. Comme je n'ai pas ce facteur 4 multiplicatif, il faut que je compense en divisant par 4. Donc divisé par 4, ça revient à faire ici 11 fois 4. Et du coup, pour calculer maintenant la valeur de ce crochet, je remplace x d'abord par la valeur du haut. Donc quand je remplace par la valeur du haut, ça va me donner 1 puissance 4, ça fait 1 plus 1, ça va donner 2. Donc on va avoir du 2 puissance 11. Moins, je remplace par la valeur du bas. Quand je remplace par la valeur du bas, je vais avoir ici 0 puissance 4, ça fait 0. Plus 1, donc ça fait 1 puissance 11, ça fait 1. Donc 2 puissance 11 sur 1. 2 puissance 11 moins 1, pardon, et divisé par 11 fois 4, 44. Là, j'ai tout laissé au même dénominateur. J'ai passé par 2 comme je l'avais fait ici. Les deux fonctionnent. Donc voilà pour ce dernier calcul d'intégrale. Alors pour le coup, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur ce que je vous dira, mais ça c'était des exemples simples. Comme c'est une première fois, c'est peut-être pas si simple que ça pour vous, pour ceux qui sont un peu moins à l'aise, mais ça en vrai, c'est parmi les exemples les plus simples qu'on puisse faire. Donc ayez bien ça en tête, il faut bien travailler ces exemples, il faut bien les comprendre. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et on fera ce genre de choses aussi en télé.